Nous pensions que tu étais à Londres, a dit ma mère, me dévisageant par l'entrebâillement de ma propre porte d'entrée. Elle ne l'a pas ouverte. Elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement gardé la main sur le tout nouveau verrou de sécurité qu'elle avait installé pendant mon absence. Par-dessus son épaule, j'ai vu ma sœur, Alice, allongée sur mon canapé blanc, buvant du vin rouge avec ses chaussures aux pieds. Alice a perdu son appartement, a dit maman, comme si cela expliquait pourquoi ma serrure numérique avait été percée. Elle a plus besoin de cette maison que toi. Va loger à l'hôtel. Ils n'étaient pas seulement entrés par effraction. Ils avaient emménagé. Ouvre la porte, maman. Ma voix était basse, vibrant dans ma poitrine. Je ne demandais pas. Je la prévenais. Wendy a hésité, puis a entrouvert la porte de quelques centimètres de plus, gardant son pied fermement planté contre le cadre. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée, comme si j'étais un démarcheur interrompant le dîner. Parle moins fort, a-t-elle sifflé. Les jumeaux dorment enfin dans la chambre d'amis. Où, eh bien, leur chambre maintenant. Mon estomac s'est retourné. Leur chambre? Maman, je vis ici. C'est ma maison. Et Alice et ta sœur, a-t-elle répliqué, son ton assez tranchant pour couper du verre. Elle est sortie sur le porche et a refermé la porte derrière elle, le clic lourd de ce verrou non autorisé résonnant comme un coup de feu. Elle a croisé les bras, me bloquant la vue de mon propre salon. Nous savions que tu étais à Londres pour une semaine de plus, a-t-elle dit, comme si mon programme de voyage était le problème ici. Nous pensions les installer avant ton retour pour que ce ne soit pas un choc. Nous avons déjà déménagé leur lit. Papa est venu ce matin et a inscrit Lucas à l'école primaire au bout de la rue. C'est fait, Megan. C'était une frappe tactique. On appelle ça un fait accompli. En déménageant les meubles, en changeant les serrures et en inscrivant les enfants à l'école, ils avaient créé une réalité sur le terrain qui rendait leur expulsion quasi impossible. Ils ne demandaient pas une faveur. Ils me mettaient au défi d'être le monstre qui annulerait tout cela. Tu as utilisé la clé de secours, ai-je dit. Celle que je t'ai donnée pour les urgences. C'est une urgence, a-t-elle lancé sèchement. Ta sœur n'a nulle part où aller. Et regarde cet endroit. 3 chambres, 280 mètres carrés, et il n'y a que toi et un ordinateur portable. C'est égoïste, Megan. C'est du gaspillage. À l'intérieur, j'ai vu Alice passer devant la fenêtre. Elle portait mon peignoir en cachemire. Elle avait l'air à l'aise, en sécurité, et complètement indifférente au fait qu'elle avait volé mon sanctuaire. Je veux qu'il parte, ai-je dit. Le visage de Wendy s'est décomposé, passant instantanément de l'agression au martyre. C'était son arme préférée, la pitié instrumentalisée. Comment peux-tu être si froide? Regarde ces bébés là-dedans. Ils ont vécu tellement de traumatismes. Ils se sentent enfin en sécurité ici. Si tu les mets dehors ce soir, la police verra une tante riche jeter des tout-petits à la rue. C'est ça que tu es. Elle ne faisait pas appel à mon amour. Elle exploitait ma honte. Elle savait que je ne traînerais pas des enfants hurlant hors de leur lit. Elle comptait sur ma moralité pour subventionner le manque de moralité d'Alice. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Fais ça, a dit Wendy en se retournant vers la porte. On te gardera une assiette. Elle est rentrée à l'intérieur et a verrouillé le pêne dormant. Je suis resté sur mon propre porche, fixant le grain du bois, réalisant que j'étais effectivement sans abri à ma propre adresse. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture de location, mes jambes lourdes et engourdies. Je me suis assise sur le siège du conducteur, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Pendant des années, j'ai pensé que ma réussite était quelque chose dont ma mère était fière. Je pensais que les promotions, le salaire, la belle maison étaient des points sur un tableau de score qui prouvait que j'étais la bonne fille. J'avais tort. Assise là dans le noir, observant la lueur des lumières de mon salon, des lumières que je payais, j'ai enfin compris. Pour Wendy, je n'étais pas une personne. J'étais une ressource. J'étais un silo de grains à récolter chaque fois qu'Alice, l'enfant chéri, avait faim. Ma stabilité n'était pas une vertu, c'était un générateur de secours pour leur chaos. Elle ne m'aimait pas pour ma réussite. Elle s'estimait en droit d'en profiter. J'ai regardé la maison une dernière fois.
Elle pensait avoir gagné parce qu'elles étaient à l'intérieur et que j'étais à l'extérieur. Elle pensait m'avoir mis échec et mat avec la culpabilité. Mais elles avaient oublié une chose. Je résous des problèmes pour gagner ma vie, et je n'entame jamais une négociation sans une solution radicale. Je suis retourné sur le porche. Je n'ai pas frappé. J'ai juste attendu. Quand Wendy a ouvert la porte, elle tenait une assiette de lasagne, un sourire suffisant plaqué sur son visage. « Je savais que tu serais raisonnable », a-t-elle dit en tendant l'assiette. Je l'ai ignoré. « Je n'ai pas faim », ai-je dit, ma voix calme, professionnelle. La voix que j'utilisais pour licencier des entrepreneurs peu performants. J'y ai réfléchi. Tu as raison. Je ne peux pas jeter Alice et les enfants à la rue. Les épaules de Wendy se sont affaissées de 10 centimètres. Soulagement. Victoire. Oh, Dieu merci. Je savais que tu avais un cœur, Megan. Entre, entre. Les jumeaux meurent d'envie de voir leur tata. Mais, ai-je dit, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse me faire entrer, s'il reste, nous devons faire les choses correctement. Je ne peux pas avoir 5 personnes vivant ici au noir. Mon assurance ne le couvrira pas, et s'il arrive quelque chose aux enfants, je serai responsable. Wendy a fait un geste de la main. Nous n'avons pas besoin d'impliquer l'assurance. C'est juste la famille qui est de la famille. C'est de la protection d'actifs, maman, ai-je dit en la dépassant pour entrer dans le vestibule. L'odeur de vin bon marché et de crème pour les érythèmes fessiers m'a frappé instantanément. Et en fait, j'ai une meilleure idée. Si Alice reste ici en tant que gardienne de ma propriété, je peux la mettre sur la masse salariale de mon entreprise. C'est une déduction fiscale pour moi, et pour elle, eh bien, cela signifie une assurance maladie d'entreprise complète. J'ai vu les oreilles d'Alice se dresser depuis le salon. Elle était toujours sur le canapé, mais elle avait baissé son verre de vin. Assurance maladie ? A demandé Alice en se redressant. Genre, dentaire et ophtalmologique, tout ? J'ai menti avec aisance. Catégorie or, sans franchise. Mais pour que ce soit légal, tu dois être une employée. Cela signifie signer un contrat de travail. C'était l'appât de la cupidité. Je connaissais Alice. Elle n'avait pas eu de vrai travail depuis 6 ans, et les petits boulots de Trévis couvraient à peine l'argent pour la bière, encore moins un dentiste. La promesse d'avantages sociaux gratuits et haut de gamme était la seule chose qui pouvait l'emporter sur sa paresse. Je peux faire rédiger les documents en 1 heure, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable. C'est du standard. La description du poste est essentiellement maintenir la maison debout. En échange, tu as le gîte, le couvert et le package d'avantages. Ça a l'air vraiment généreux, a dit Alice en plissant les yeux. Elle était méfiante, mais la cupidité l'emportait. C'est gagnant-gagnant, ai-je dit. J'obtiens une réduction d'impôt. Tu obtiens la sécurité. Je me suis assise à mon îlot de cuisine, qui était couvert de ronds de jus collant, et j'ai commencé à taper. Je n'écrivais pas un bail. Un bail crée une relation propriétaire-locataire, ce qui dans cet état signifie que j'aurais besoin d'une ordonnance du tribunal et de 6 mois pour l'expulser. J'écrivais un contrat de gardiennage. Intérieurement, je récitais la distinction juridique comme un mantra, un locataire paie un loyer et a la possession des lieux. Un détenteur de licence, comme un client d'hôtel ou une nounou à domicile, a un privilège révocable d'être sur la propriété. Si l'emploi prend fin, la licence prend fin immédiatement. Pas de validation judiciaire, pas de tribunal d'expulsion, juste une accusation de violation de propriété privée. J'ai ajouté les clauses, enterrant les plus mortelles au milieu de la section des avantages. Clause 4A, le logement est fourni strictement comme condition d'emploi. Clause 9C, la fin du contrat de travail entraîne la révocation immédiate de la licence de logement. Clause 12, l'employé consent à une surveillance vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les zones communes à des fins de protection des actifs. Et le coup de grâce, la clause 15, l'employé autorise l'employeur à effectuer des vérifications complètes des antécédents et du crédit pour le cautionnement d'assurance. Je l'ai imprimé sur mon imprimante sans fil, que, heureusement, il n'avait pas débranché. Tiens, ai-je dit en faisant glisser les pages chaudes sur le granit. Signe ça et tu es couverte. Alice a pris le stylo. Wendy rayonnait, regardant de l'une à l'autre comme si elle venait de négocier la paix dans le monde à elle seule. Elle pensait qu'elle venait de s'assurer une vie gratuite.
Elle n'avait aucune idée qu'elle signait une confession. Alice a parcouru le document, ses yeux passant sur les paragraphes comme une pierre ricochant sur l'eau. Elle ne lisait pas, elle cherchait des mots-clés, avantages, salaire, loyer zéro. Dois-je vraiment enregistrer les heures de maintenance? A-t-elle demandé, tapotant la page 3 avec un ongle. Travis fait la plupart des gros travaux. C'est juste pour la piste d'audit du fisc, ai-je dit, m'appuyant contre le comptoir, gardant une posture détendue. Inscrit 5 heures par semaine pour arroser les plantes, vérifier le système de chauffage et de climatisation. Tant que les documents existent, les avantages s'appliquent. Wendy planait au-dessus de son épaule, vibrant presque d'impatience. Signe, Alice. Ta sœur t'offre une bouée de sauvetage. Ne la décortique pas jusqu'à ce qu'elle se brise. Alice a soupiré, le soupir dramatique hélas de quelqu'un forcé d'accepter la charité. Elle a cliqué sur le stylo. D'accord, mais j'ai besoin de la carte d'assurance d'ici lundi. Les jumeaux ont des examens médicaux. Lundi, ai-je promis. Elle a pressé le stylo sur le papier. L'encre bleue a coulé, gravant son nom sur la ligne de signature, Alice P. Miller. J'ai regardé les boucles de son écriture se fermer. C'était un moment fascinant. Dans son esprit, elle signait un bail pour un manoir gratuit. Aux yeux de la loi, elle signait une confession qu'elle n'avait aucun droit de propriété. Cette signature la dépouillait de toutes les protections des locataires que l'État de l'Oregon offrait. Elle n'était plus une résidente. Elle était une employée, et dans les États où l'emploi est à volonté, on peut être licencié pour n'importe quelle raison à tout moment. Le piège s'est refermé au moment où elle a levé le stylo. Et voilà, ai-je dit, signant mon propre nom avec emphase. Officiel. J'ai sorti un bout de papier de ma poche. Ce sont les nouveaux codes de porte. J'ai réactivé les serrures intelligentes. Le verrou manuel que maman a installé. Laissons-le simplement déverrouiller pour l'instant, d'accord? Sécurité incendie. Wendy a attrapé le papier. Tu vois? Était-ce si difficile? Maintenant, nous pouvons tous respirer. Je dois y aller, ai-je dit en vérifiant ma montre. Mon vol pour Londres part dans 3 heures, et je dois encore me rendre à l'aéroport. Vas-y, a dit Wendy, me poussant vers la porte. Elle ouvrait déjà le réfrigérateur, s'appropriant mon territoire. Nous tiendrons le fort. Fais bon voyage. Je suis sorti par la porte d'entrée, la même dont il m'avait interdit l'accès 1 heure plus tôt. Je suis monté dans ma voiture de location et j'ai roulé jusqu'au bout de la rue, me garant juste au coin, hors de vue. Je n'allais pas à Londres. J'allais à l'Embassy Suite à 5 km de là. J'ai sorti ma tablette et ouvert l'application de sécurité. Le flux de la caméra de la cuisine est apparu en résolution 4K net. Alice se tenait près de l'îlot de cuisine. Elle ne célébrait pas. Elle se précipitait vers la porte d'entrée. Un instant plus tard, elle est réapparue à l'écran, tenant une épaisse pile d'enveloppes, du courrier qu'elle avait dû intercepter de la boîte aux lettres pendant que je me disputais avec maman. Elle ne les a pas ouvertes. Elle a regardé par-dessus son épaule, vérifiant si Wendy regardait, puis a fourré toute la pile à l'arrière du garde-manger derrière les boîtes de céréales. Mes yeux se sont plissés. Les gens ne cachent pas le courrier publicitaire. Ils cachent des avertissements. J'ai démarré la voiture. Le piège était tendu, mais il semblait qu'Alice avait déjà apporté sa propre pelle pour creuser la tombe. Je n'étais pas à Londres. J'étais à 5 km de là dans une suite junior à l'Embassy Suite, mangeant un club sandwich et regardant ma vie s'effondrer en résolution 4K. J'avais installé mon centre de commandement sur le bureau de l'hôtel. Mon ordinateur portable affichait les flux de sécurité de la cuisine, du salon et du couloir. Le contrat de gardiennage qu'Alice avait signé autorisait la surveillance vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les zones communes pour la protection des actifs. Elle l'avait signé sans le lire, et maintenant cette signature était la seule chose qui me permettait de garder la raison. À l'écran, mon salon ressemblait à une maison d'étudiant après une soirée bien arrosée. Moins de 6 heures s'étaient écoulées depuis mon départ. Alice enfreignait déjà toutes les règles du contrat. Elle était assise à l'îlot de cuisine, une cigarette allumée pendant à ses doigts, faisant tomber les cendres directement sur mon comptoir en quartz. La fumée s'enroulait vers les capteurs au plafond. Dans le salon, mon neveu de 5 ans, Lucas, dessinait sur mes murs blancs avec un marqueur permanent.
Wendy le regardait faire. Elle ne l'arrêtait pas. Elle était trop occupée à déplacer mes meubles, traînant ma bibliothèque sur le parquet pour faire de la place à un énorme et les fauteuils inclinables qu'ils avaient dû apporter du camion de déménagement. J'ai pris une gorgée de vin de l'hôtel. Le manque de respect était total. Il était absolu, et il était enregistré. Alice a sorti son téléphone. J'ai augmenté le volume sur mon ordinateur portable. L'audio était d'une clarté cristalline. Ouais, elle est partie, a ri Alice dans le combiné. Une vraie poire. Elle pense que je vais entretenir le système de chauffage et de climatisation. S'il te plaît. Je ne partirai jamais. Cet endroit est à moi maintenant. Maman dit que Megan nous doit ça pour toutes les années où elle n'a pas aidé. Elle a raccroché et s'est dirigée vers le garde-manger. Elle a ouvert la porte et a sorti cette pile d'enveloppes qu'elle avait cachées plus tôt. Elle les a étalées en éventail, le visage crispé par l'anxiété. Elle ne les regardait pas comme du courrier. Elle les regardait comme une bombe qu'elle essayait de désamorcer. Je me suis penché en avant. J'ai cliqué sur la fonction de zoom du flux de la caméra. La résolution a tenu. Je pouvais lire l'adresse de l'expéditeur sur l'enveloppe du dessus en encre noire, Grasse et Furieuse, Kruger et Vance, avocat, division du recouvrement. J'ai mis le flux en pause et ouvert la vérification des antécédents que j'avais légalement commandés en vertu de la clause 15. Le rapport était désastreux. 3 expulsions en 4 ans, des cartes de crédit au maximum en défaut de paiement, et un procès civil en cours pour 28 400 $ de loyer et de dommages impayés intentés par Kruger et Vance. Alice n'avait pas seulement perdu son logement, elle avait commis une fraude locative et avait disparu pour éviter de recevoir l'assignation. Elle se cachait dans ma maison. Mon téléphone m'a alerté de la présence de fumée dans la cuisine. Sur la caméra, Alice a calmement allumé une autre cigarette, ignorant qu'elle était entièrement enregistrée. Elle pensait qu'elle squattait un manoir gratuit. Elle ne réalisait pas qu'elle était une fugitive dans une maison de verre, et j'avais les coordonnées. J'ai mis fin à son contrat de travail par courriel, révoqué son droit d'occuper la propriété, et lui ai donné 2 heures pour partir. Elle a ri, invoquant les droits des squatteurs. Elle se croyait locataire. Elle avait tort. J'ai coupé Internet, baissé le chauffage à 10 degrés Celsius, verrouillé le système, scellé le réfrigérateur et activé des lumières d'alerte pulsantes. La panique a suivi. Un par un, ses alliés ont craqué. Son partenaire est parti. La maison est devenue plus froide. J'ai alors appelé Kruger et Vance et leur ai donné sa position exacte. En moins d'1 heure, un huissier de justice a frappé. Alice a reçu l'assignation. La vérité l'a frappé instantanément. Ils ont fui la maison dans le chaos, abandonnant tout. J'ai réinitialisé le système, changé tous les codes, supprimé son accès, bloqué tous les numéros et repris possession de ma maison. Le lendemain matin, elle était nettoyée par des professionnels. Alice fait maintenant face à une saisie sur salaire et à une inscription permanente sur la liste noire des locataires. Assise seule dans le silence restauré, j'ai clairement compris la leçon. La punition la plus puissante n'est pas la confrontation. C'est le retrait, l'absence et la liberté.